RCF. Nous sommes en compagnie de deux membres de la commission interdiocésaine de pastorale liturgique. Tout d'abord, sœur Annick Sommeville, qui est secrétaire générale de cette commission. Bonjour, sœur Annick. Bonjour, bonjour. Et puis, Maxime Bollen, qui est membre de cette commission, mais qui est attaché plutôt à Namur. Bonjour, Maxime. Bonjour, Enzo. Alors, sœur Annick, je commence avec vous. Cette commission, ça doit durer depuis des années quand même. En fait, c'est un fruit du concile. Hein. Dans chaque pays, on doit avoir une commission de liturgie, mais avec la particularité belge, il y a une pastorale francophone et une néerlandophone. Ça veut dire que cette commission interdiocésaine de pastorale liturgique, elle est bilingue ou multilingue ? Non, il y en a une pour la partie francophone et une pour la partie néerlandophone. Et un peu brutalement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec les Français, les Suisses ou je sais pas quoi ? On collabore quand même, j'imagine. On collabore beaucoup. Il y a pas mal de relations, notamment pour l'édition des livres liturgiques. Ça, c'est tous les pays francophones. Et moi, j'ai beaucoup de contacts avec les collègues francophones, oui. Alors, quand on parle de pastorale liturgique, est-ce que la Belgique est un cas particulier? Est-ce qu'on a un style qui est un peu différent de, je sais pas, de l'Allemagne, de la Hollande, d'autres pays environnants? Allemagne, Hollande, moi je ne connais pas, mais déjà par rapport à la France, c'est différent, c'est clair. C'est un peu difficile de définir quoi, mais le paysage, la vie de l'Église en France n'est pas du tout la vie de l'Église en Belgique. Alors il y a la vie de l'Église et j'imagine aussi la vie des communautés locales, parce que la liturgie, c'est aussi des communautés locales. Oui. Alors Maxime, vous venez un peu de Namur, mais vous avez un regard sur l'ensemble. Là aussi, la pastorale liturgique, est-ce que vous avez vu un changement? Parce que j'ai l'impression que c'est pas fixe comme idée, ça, la pastorale liturgique. C'est pas très fixe, et puis c'est aussi varié d'une communauté à une autre. Parce que la liturgie, on s'en fait parfois une image sans vraiment la connaître, et donc on est parfois fixé sur des rails qui sont les mêmes depuis des années, et parfois il y a un glissement générationnel qui fait que deux générations se bousculent et que les choses changent. Alors justement, sœur Annick, on s'imagine que la liturgie, c'est un truc fixé, carré, c'est pas tout à fait ça, j'imagine. Ah ben non, il y a beaucoup de souplesse dans la liturgie, mais... Moi, j'ai souvent une image un peu triviale comme ça, du cirque. Le clown qui veut imiter en se moquant le funambule, puis il tombe et puis il fait rire tout le monde. Il doit être un excellent funambule pour pouvoir faire ça, ne pas se faire mal et faire rire. Eh bien, en liturgie, on a plein d'adaptations possibles, mais il faut connaître d'abord la liturgie, on la reçoit de l'Église, savoir ce qui est donné, et puis on adapte en fonction du lieu, des personnes, du nombre, un tas de critères. Mais donc, sœur Annick, c'est pas juste le passé, c'est le présent et l'avenir. Là aussi, en liturgie, il y a tous ces aspects-là, j'imagine. Oui. On célèbre aujourd'hui en fonction de la vie aujourd'hui, et pas comme hier. Alors, Maxime, les jeunes... Ils célèbrent pas comme les plus âgés. Est-ce qu'il y a aussi une question d'âge en liturgie au niveau peut-être du style ou des symboliques ou des choses qui attirent l'attention? Question piège sans doute, mais je dirais que chez les jeunes, oui. Et puis ce que je constate, c'est qu'il y a un peu deux tendances. Une tendance un peu communauté nouvelle, mais qui sont quand même aussi classiques dans leur façon de célébrer. Et puis une certaine catégorie de jeunes qui ont mon âge et qui préfèrent des choses plutôt classiques, plutôt éloignées de ce qui s'est fait il y a 20 ou 30 ans. Mais ce sont des jeunes qui n'ont pas connu le concile et qui n'ont pas connu le mouvement liturgique et qui n'ont pas de complexe par rapport à un passé qu'ils ne peuvent pas avoir connu par définition. Dans beaucoup de communautés, sœur Annick, il y a une personne qui est chargée de la liturgie ou qui regarde un peu les papiers. Mais comment former ces gens? Je vois que vous avez une formation le 1er juin à l'Arsenal à Namur pour une bonne intelligence des normes liturgiques. Ça veut dire qu'en fait, ces gens ont besoin de formation. Il ne suffit pas qu'ils lisent les livres et les introductions au missel. Si déjà ils les lisent, c'est très bien. Mais justement, pour pouvoir adapter, on a besoin de critères. Et ça, c'est juste le but de cette journée avec un titre qu'on a essayé un peu doux, mais le mot norme fait toujours un peu peur, parce qu'on se dit ça y est, on va être cadré dans quelque chose dans des cases et on pourra plus bouger. Au contraire, je pense que c'est
l'intérêt de cette journée, c'est d'apprendre à connaître les normes, savoir au moins où les trouver et comment réfléchir à partir de là et quels sont les critères pour discerner ce qui est le mieux dans telle situation concrète. C'est pour ça que le matin, Madame Hélène Bricou donnera 2 conférences, nous introduira. C'est une experte, mais en même temps une pédagogue. Hein. Ah oui, elle donne cours à l'Institut supérieur de liturgie à Paris. Et son exposé va déboucher sur une grille d'analyse que nous utiliserons alors l'après-midi sur des sujets concrets. On appelait ça les ateliers. Et voilà, on va voir dans une situation concrète, tiens, comment discerner ce qui est le mieux, que dit la théologie, la liturgie, les normes, mais aussi l'aspect pastoral, qu'est-ce qui est le mieux à faire parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on peut faire beaucoup. Mais alors, moi j'ai le sentiment que la liturgie, c'est évidemment à l'adresse des chrétiens eux-mêmes et des catholiques en particulier, mais en même temps c'est ce que nous montrons au reste du monde. Donc, je suppose que pendant cette journée-là, vous allez aussi pousser les responsables liturgiques à s'ouvrir à la réalité du monde qui les entoure. J'imagine, mais je n'ai pas encore entendu, moi, les conférences d'Hélène Bricou. Pourtant, elle a écrit, hein. Oui, je lis sa brique. J'ai eu cours avec elle. Mais voilà, ça va être une découverte pour nous aussi, qui allons devoir aider à la mise en œuvre l'après-midi. Je pense que ça va être une découverte pour tous. Alors justement, Maxime, en fait, Madame Hélène Bricou, c'est un expert, hein, on peut le dire, oui, mais d'un autre côté, elle est à l'écoute des questions qu'on va lui poser. Ben oui, parce qu'on ne fait pas de la théologie en chambre. Si on faisait de la théologie en chambre, ça veut dire qu'on se passerait du versant pastoral. Ce serait quand même tout à fait dommageable de réfléchir en chambre et de se contenter de faire de la réflexion intellectuelle sans tenir compte de la réalité des choses. Alors, quand on dit liturgie aussi, j'imagine que il y a toute une partie artistique, émotionnelle, même sensorielle, hein, avec des odeurs, avec des couleurs. Il y a un peu de tout dans la liturgie. Il y a un peu de tout. On célèbre en liturgie, on célèbre avec ses 5 sens. Et puis quelqu'un comme le pape François dira dès le début de son pontificat que l'Église évangélise par la beauté de sa liturgie. Et puis l'année dernière, il a aussi publié une lettre, Desiderio Desideravi, où il rappelle la force des symboles en liturgie, l'importance de les soigner, de respecter les rubriques, mais aussi de les comprendre. Tout ça aide à une belle célébration et une célébration qui sera réussie. Alors, Sœur Annick, justement, ces ateliers auront toutes sortes de thèmes. Ça veut dire que vous allez devoir les animer, j'imagine. Il y aura un animateur, c'est pas juste des gens qui vont discuter. Oui. Essentiellement les membres de l'équipe de la CIPL, et on a fait appel à quelques autres parce que ça ne suffisait pas. Ça veut dire c'est pas une redite simplement de la conférence. Ah non, pas du tout. C'est mettre en pratique tous ensemble, enfin par thème, ce qu'on aura entendu le matin. Mais dans ces ateliers, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir des gens qui viennent de communautés religieuses, il peut y avoir des gens qui viennent peut-être de la pastorale de la santé, ou des prisons, ou des écoles. Enfin, il peut y avoir de tout, en fait, dans ces gens qui viennent à votre formation. Et ils vont pouvoir se parler tous ensemble? Je pense que ce sera la richesse de ces ateliers, justement, d'aborder avec un éclairage différent, et on pourra s'enrichir les uns les autres. On ne vient pas que recevoir, mais partager. Et on le voit dans les inscriptions qui arrivent, on a vraiment des inscriptions de prêtres, de diacres, de religieuses, d'assistantes paroissiales, d'assistants paroissiaux, mais aussi de monsieur et madame tout le monde, qui ont du temps pour cette journée, parce qu'elle est en semaine, et qui souhaitent s'intéresser à ce sujet-là. On a aussi, dans les inscriptions qu'on a, on a vu des sacristains et des organistes, parce qu'ils sont concernés directement par ces questions. Oui, il peut y avoir des catéchistes aussi. Donc de vraiment, tout. Tous ceux qui sont intéressés. Alors très honnêtement, Maxime, c'est pas très cher, hein. Je veux dire, ce sera vraiment très très bon marché, puisque je vois que vous invitez à une participation aux frais de 5 €, mais je suppose que si on veut être généreux et solidaire, on peut aussi, hein. On peut tout à fait, il y a aucun problème. Mais on voulait vraiment une inscription qui soit accessible pour qu'un maximum de monde puisse se permettre d'y participer. Par contre, il faut s'inscrire, Maxime. J'imagine que c'est quand même mieux de dire qu'on vient. Il faut mieux s'inscrire, en tout cas on demande de s'inscrire, notamment pour les ateliers de l'après-midi. Là, on propose de choisir 3 ateliers, même si on n'en vivra qu'un seul.
mais pour qu'on puisse répartir les gens dans les ateliers et avoir des nombres, enfin un nombre qui soit homogène dans chaque groupe pour que l'échange soit possible. Alors, le plus facile, je vois que c'est sur le site de Catobel. On va sur le site de catobel.be et il y a une page pour s'inscrire. C'est bien ça? Oui, il y a une page. Il y a même un raccourci, donc catobel.be/CIPL-inscription au pluriel. Et on arrive directement sur le formulaire pour s'inscrire. Alors, Sœur Annick, est-ce qu'il faut s'inscrire soi-même ou est-ce qu'il faut être inscrit par, je ne sais pas, une paroisse, une congrégation, une communauté ou un peu des deux? On peut s'inscrire soi-même, comme dit Maxime, il suffit d'aller sur le site parce qu'on fait ses choix personnels. Donc, vaut mieux s'inscrire soi-même et choisir ce qu'on souhaite. Alors, c'est clair que nous allons devoir répartir. C'est pour ça qu'il y a 3 choix. Parce qu'il y a des sujets à succès et d'autres moins. Donc, on va devoir un peu harmoniser tout ça. Alors Maxime, une question un peu, je dirais, lointaine. Vous allez le refaire, ces formations? Vous planifiez d'en faire d'autres dans l'avenir? On espère en tout cas, et ici on peut se dire que pour l'instant on a à peu près 80 inscriptions. Presque 90. Presque 90 maintenant, donc je les ai pas recomptées dernièrement. Donc on peut se dire que si cette journée est un succès, et elle le sera, j'en suis persuadé, il y aura une suite. Et puis on vit aussi dans un héritage en Belgique, l'héritage de la CIPL, où il y a eu des sessions de formation, il y a eu des journées. Donc on a le souhait, on a entendu aussi la demande de pouvoir reprendre ce type de formation. Donc on essaye une formule nouvelle. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir plus facilement sur le site de catobel.be cette page, non seulement cette page d'inscription, mais aussi toutes les informations. N'hésitez pas à écrire à la CIPL si jamais vous voulez un peu plus de renseignements. Je rappelle que cette journée aura lieu le 1er juin à l'Arsenal de Namur, qu'il faut s'inscrire parce que c'est vraiment important pour la répartition en atelier et pour nous donner le goût, et il faut bien le dire, pour nous inviter largement. Nous avions la joie de recevoir Sœur Annick Somville, qui est secrétaire générale de CIPL, ainsi que Maxime Bollen. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.